On va commencer par le flux direct. Donc les fournisseurs déjà, comment paramétrer les fournisseurs? Donc ici vous avez les jours de livraison qui sont indiqués ici, avec les jours sur lesquels ils livrent, les délais de livraison et le montant de commande minimum. Alors ici je peux mettre 100 euros. On peut mettre des annotations de commande et aussi les échéances de paiement des factures à date de livraison, à livraison ou dernier jour du mois et le délai de paiement. Donc on peut aussi automatiquement approuver les factures pour le paiement. Voilà pour les fournisseurs. Ensuite, je vais vous montrer les ingrédients. Donc les ingrédients, ils se présentent comme ceci. Donc je vais vous prendre par exemple ici le martini blanc. Donc ici, vous pouvez les paramétrer au centilitre avec des catégories, un taux de TVA. Et ensuite, vous pouvez leur attribuer plusieurs fournisseurs pour pouvoir comparer les prix. Donc ici, on voit qu'on a des unités différentes parce que, par exemple, chez Promocash ici, j'ai une unité, un prix unitaire qui est de 75 centilitres. Donc je lui applique un prix de 9 euros pour les 75 centilitres. Et ici, on a un colisage de 6 fois 75 centilitres. On peut aussi attribuer des allergènes sur les ingrédients par fournisseur et un code fournisseur évidemment. Donc voilà pour les prix des fournisseurs. Donc ici je vois que ce fournisseur-ci n'a pas de prix à haut prix pour 1 centilitre. On peut visualiser les derniers achats sur le produit. Donc on a un historique avec un graphique ici si on veut. Et dans les détails, on va voir tout ce qui est stock. Donc ici par exemple j'ai un stock de 449 centilitres pour un stock minimum de 750 centilitres. Et je peux aussi affecter un stock maximum. Par exemple, je peux mettre 7500 en stock maximum. Du coup, quand le stock mini sera déclenché, il va commander jusqu'à ce plafond-là. On peut attribuer aussi des zones de stockage par ingrédient et des tags où on peut vraiment mettre un peu ce qu'on veut ici sur les tags. On peut aussi appliquer un prix moyen pondéré par article et ou alors le dernier achat, la dernière facture plutôt. On a aussi des différentes unités. On peut gérer des unités par fiche technique ou par commande différentes et par inventaire aussi différentes. Donc ici, je peux mettre des équivalences pour gérer mes fiches techniques. Voilà en gros pour les ingrédients. Si j'ai des étiquettes DLC, on peut par exemple définir le nombre de jours après ouverture. Si c'est valable 10 jours, je peux générer une étiquette DLC de traçabilité pour mon produit qui sera valable 10 jours après l'ouverture. Donc cette donnée est enregistrée évidemment. Donc on a beaucoup de paramètres ici. On peut gérer des fournisseurs, des catégories, les tags qu'on a vus, les zones de stockage, mais aussi des comptes de dépenses pour pouvoir attribuer ce martini blanc à un compte de dépenses de la comptabilité qui sera par exemple les alcools. Et on peut aussi faire des imports sous forme CSV pour pouvoir importer plus rapidement les produits. Ensuite, on va passer aux commandes. Donc pour les commandes fournisseurs, on peut on peut créer une commande comme ceci. Donc on choisit son fournisseur. Donc je vais choisir par exemple Promocash ici. Donc je crée ma commande. Donc il va vérifier que ma date de livraison est bonne par rapport au jour de livraison de ce fournisseur. Et ici, on a en fait les produits qui sont au catalogue pour cet ingrédient. Et je peux aussi avoir du dépannage, c'est-à-dire que ici on voit qu'on peut avoir deux produits en dépannage chez ce fournisseur. On peut aussi compléter complètement par par une mercuriale. On peut aussi appliquer un modèle, c'est-à-dire qu'on peut préenregistrer des modèles sur des fournisseurs. Par exemple, on va dire pour les fruits et légumes, je commande une caisse par semaine. On peut aussi gérer par rapport aux ventes de nos logiciels, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner une période de référence et voir par rapport aux ventes de l'année dernière ou de la semaine passée
pour pouvoir calculer les besoins par rapport à une semaine, par rapport à un jour, par rapport à un mois, par exemple. Et on peut aussi compléter par rapport à un stock mini qu'on a vu tout à l'heure, où on va attribuer des quantités par rapport à ce stock mini. Donc ici, je vais appliquer par rapport à un stock mini, par exemple. Bon, ici, j'en avais pas. Ici, j'en ai. Donc ici, il va me résumer en fait la commande une fois que je vais la visualiser au seul article que j'ai commandé. Je vais retrouver ici mes informations et les informations de mon fournisseur avec mon numéro de client ici, si je l'ai indiqué. On peut aussi cacher les prix, bien sûr, si on veut. Avec une option ici où on va pouvoir euh, personnaliser en fait masquer les prix ou arrondir automatiquement au besoin. Quand la commande part chez le fournisseur, elle est envoyée par email et aussi on lui envoie donc un PDF et un fichier CSV qui est un petit peu formalisé pour que le fournisseur puisse l'intégrer plus facilement dans sa solution. Ensuite, on a les réceptions. Donc les réceptions vont consister à soit transformer une commande qu'on a déjà envoyée. Par exemple, celle-ci, je peux la passer en livraison directement. Ça m'évite de la ressaisir. Et donc ici, on a une notion de quantité facturée et quantité livrée. Donc la quantité livrée, il me manque 5 kilos par exemple, que je considère qu'ils sont défectueux. Ici, il va me générer automatiquement un avoir. Donc je peux lui associer une photo grâce à l'application mobile. On peut aussi ajouter un texte libre pour expliquer le pourquoi. Ensuite, on peut bien sûr ajouter des ingrédients ici pour modifier la commande. Et je mets une quantité. Donc bien sûr, si ce produit, par exemple, je change le prix et que le prix a été bloqué, en fait, on peut lui demander faire un avoir, ou alors mettre à jour le catalogue. Parce que ce prix unitaire peut être une promotion, et là, on ne peut pas mettre à jour le catalogue, ou soit c'est un prix qui a été bloqué, et du coup, un avoir est demandé. On peut le paramétrer sur l'ingrédient, le fait que le prix est bloqué. Donc bien sûr, ici, si je remets 97, mon mode d'avoir disparaît. On a une option hygiène et traçabilité ici. On peut ajouter des informations sur ce bon de livraison qui sont un petit peu plus complètes, donc qui sont liées à l'hygiène traçabilité. Donc ici, je vois que mon écran s'est modifié, donc je peux enregistrer la température du camion ici. Je peux aussi rajouter une DLC en fait sur mon produit. Donc par exemple, je peux mettre qu'il est valable jusqu'à samedi. Et un numéro de lot fournisseur. Par exemple, ici, c'est le numéro A124. Et la température ici que je relevais, 3 degrés. Donc voilà, on peut rajouter donc toutes ces informations de, de traçabilité sur le produit qu'on va retrouver après pour pouvoir suivre ce produit. Donc ici, on peut aussi rajouter des frais et taxes, par exemple des frais de transport. Je peux mettre 12 euros avec une TVA que je choisis. Et je valide. Les avoirs, je les retrouve ici. Donc ici, par exemple, ces avoirs-là n'ont pas été envoyés. Donc je peux les envoyer ou comme ceci. Donc j'enregistre bien la date à laquelle il a été envoyé et je peux aussi le renvoyer si besoin. Donc on peut voir ici l'avoir que le fournisseur reçoit, donc de mon remboursement pour la facture numéro, dont l'avoir est bien relié à une facture ou à un bon de réception. Donc les avoirs sont de deux types, soit premier type c'est le prix qui change, ou soit c'est la quantité qui n'est pas conforme.
Donc ensuite, la comptabilité. Donc ici, on va suivre le paiement des factures fournisseurs. Donc ici, on voit ce qui est en retard, ce qui est à payer dans 7 jours ou à payer dans une semaine en fonction des échéances de livraison, de paiement. Donc ici, on peut avoir un récapitulatif des factures. Et c'est ici, par exemple, qu'on peut, si je vois que j'ai celle-ci plus celle-là, donc c'est bien du même fournisseur, donc qui sont de la même date, et je veux les fusionner, je peux les fusionner ici. Voilà. Donc ici, on peut ajouter un compte de dépenses sur les articles. Donc ici, moi, j'ai créé trois comptes de dépenses. Donc ici, c'est une boisson à 20. Bon, ici, on va mettre un matière première. Et ici. Donc ici, on peut changer de statut, dire qu'elles sont payées. Donc ici, je vois mon numéro, en fait, qui est le premier numéro. Parce que cette facture provient de la fusion de ces deux numéros-là. Donc ici, j'ai le mode de paiement, j'ai aussi mon temps réglé, la date de paiement, et j'enregistre. Dans les rapports ici, on va voir deux choses. On va voir l'historique déjà, et ensuite on va voir l'analyse des achats. Donc dans l'historique des achats, on va voir un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais pouvoir suivre les achats, par exemple, des feuilles de briques ici. Et ici, je vois l'évolution des prix de mes feuilles de briques et le volume acheté au fil du temps. Donc, j'ai les quantités qui ont été achetées. Donc, je peux ici voir sur une plage de date. Donc, je peux aussi le voir en cumul. Et je peux aussi visualiser l'évolution des prix. Donc, la deuxième chose, c'est l'analyse des achats. Donc, ici, on peut voir qu'on a 5 catégories. Donc, ici, on a des couleurs en fait qui correspondent aux analyses des achats de classe ABC. Donc, les classes A, en fait, ça correspond à 80% du montant, et la classe C correspond à 5% des achats, du montant des achats, mais 50% en gros du volume. Donc en fait, on sait qu'on doit se concentrer en fait sur cette partie-là qui représente 80% de nos achats. C'est ça la partie la plus importante à suivre de près. On a le détail ici dessous, donc évidemment ça correspond toujours à une période. On a aussi un achat, un suivi par fournisseur ou par compte de dépenses si on a renseigné ses comptes de dépenses. Donc par exemple ici, je peux prendre ces produits-là et je peux voir en fait les différents produits qui ont été achetés chez ce fournisseur. Par catégorie, en fait, j'ai des indications qui sont supplémentaires. Par exemple ici, je peux avoir une répartition par tag. Par exemple, c'est ici que je vais pouvoir analyser ma répartition de produits. Ici, c'est bar, mais ça pourrait très bien être produits bio. On peut, par exemple, détecter tous les produits bio qu'on a sur ces ingrédients à l'achat en volume. Donc, pour la gestion multisite, on va pouvoir avoir accédé à tous ces établissements ici. Et donc, pour gérer tous ces établissements, on a une application tierce qui s'appelle Coostmaster qui va nous permettre de gérer tous les établissements. Et par exemple, on va pouvoir gérer tous les utilisateurs pour voir quel utilisateur accède à quel établissement. Donc ici, par exemple, j'ai des administrateurs et des non-administrateurs. Donc les non-administrateurs ont accès simplement à certaines fonctionnalités. Donc ici, on a un nom-prénom et ici, je dis, il a accès aux allergènes, par exemple, à la traçabilité et par exemple à l'envoi de commandes ou pas. Ou alors il peut juste faire les commandes mais ne pas les envoyer. Et on va voir un petit peu les inventaires. Donc les inventaires sont accessibles ici ou sur mobile. Sur mobile, on va pouvoir
saisir les inventaires à plusieurs personnes et tous les inventaires vont se cumuler ensemble. Donc c'est une façon de faire les inventaires sur tablette pour éviter pour gagner du temps et pour pouvoir par exemple partager l'inventaire par zone de stockage et à la fin les données vont être cumulées ici. Donc ici on a bon, différents inventaires. On a bien sûr la possibilité de bloquer les inventaires une fois qu'ils sont terminés ou de faire les inventaires par partiel ou par zone. Pour la gestion multisite, donc on va avoir par exemple des laboratoires de fabrication ou des centrales d'achat. Ici, voir, on va admettre que le restaurant, le resto du coin est la tête de la chaîne et on va lui attribuer ici par exemple quatre points de vente différents et on va distribuer des produits qui vont être livrés dans chaque magasin. Donc ici, on a possibilité de modifier les prix des articles en fonction du type de magasin, qu'il soit franchisé ou pas. Donc on peut définir par exemple deux catégories, les franchisés ou les magasins en nom propre. Et du coup, on pourra avoir géré des prix différents. Chaque magasin, donc je vais me placer sur un point de vente. Je vais par exemple me placer sur le jardin 21. Donc ici, je change d'entreprise, je vais passer sur le jardin 21 et donc je vais commander au resto du coin. Donc du coup le resto du coin est vu comme un fournisseur normal. Donc ici les commandes, je les fais comme un fournisseur normal. Donc je prends le resto du coin, je crée ma commande. Par exemple ici, je vais commander 6 bouteilles de Brouilly et 1 litre de Campari. J'envoie. Donc là, l'envoi se fait par email, bien sûr, mais aussi de façon numérique. C'est-à-dire que je vais rebasculer sur ma centrale. Donc ici, je reviens sur Resto du Coin, la centrale, et je vais visualiser ici. Le suivi des commandes envoi. Donc ici, j'ai bien reçu ma commande que je viens d'envoyer. Donc je peux ici la visualiser. Donc ça, c'est le bon de commande. J'ai bien 6 et 1 Campari. Et donc, une fois qu'elle est préparée, je peux l'envoyer. Et donc, ça va me générer. Ici, je peux modifier les quantités, bien sûr, ou je peux ajouter des produits. Donc, par exemple, si le point de vente s'il est modifié, donc ici, je peux ajouter des produits à ma commande. Donc, par exemple, je vais rajouter 5 kg de jaune. Et je peux aussi compléter. Il y a une fonction qui permet de compléter des stocks des points de vente avec, s'ils ont des stocks mini et des stocks maxi, pour pouvoir compléter le stock de points de vente sans que le point de vente n'ait à intervenir. Donc ici, je peux envoyer. Donc je peux visualiser le bon de livraison. Et j'ai bien les 5 kg de jaune qui sont ajoutés. Donc ici, j'ai la quantité qui a été envoyée. Ici, j'ai un rappel de la quantité qui a été commandée en dessous. On peut aussi l'avoir en format CSV, comme ceci. Donc avec ces colonnes-là. Donc comme je vous le disais, on peut visualiser le stock des points de vente si nécessaire pour pouvoir compléter des stocks mini, stocks maxi. Ici, par exemple, je peux regarder le bruit rouge ici, et je vois que le jardin 21 était en rupture de bruit rouge parce qu'ils avaient un stock minimum de 12, un stock maxi de 24 et que le stock réel était de 6. Donc si je retourne sur le jardin 21, donc de celui qui a commandé,
il visualise un bon de livraison de 5 kg de lieu jaune, de 1 Campari et 6 brouillés rouges. Quantités qui sont... Donc ça, c'est vraiment pour du transfert avec bon de livraison et commande. Dernier point, les commandes groupées. Donc ici, on a une application qui permet de grouper les commandes. On va avoir des fournisseurs en fait qui vont, comme Kenti ici par exemple. Donc on a Kenti ici qui peut, qui est un centre logistique qui peut, non. Donc on a un fournisseur Kenti qui va pouvoir, à qui ces trois points de vente là vont pouvoir envoyer des commandes, mais elles seront groupées via le centre logistique ici, Resto du Coin, qui va recevoir en fait, qui va être un intermédiaire et qui va grouper les commandes. Donc je peux en ajouter ici. On va prendre un exemple. Euh, Ici, on a deux commandes groupées en fait on a groupé 5 commandes en même temps. On a le détail des commandes ici. On peut modifier commande par commande ici. Donc on a vraiment le détail de chaque commande. Et donc sinon, je peux visualiser le global, en fait, les 5 qui sont regroupés. Et donc ici, je peux visualiser mon bon de commande ici par, par établissement.